Mercredi 9 août 2023, bonjour et bienvenue dans la revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction de Dabarou TV. On démarre par les informations du quotidien Maison Dabarou et à la manchette, on peut lire « Consommation des mets aux abords des rues à Parakou, la mort lente à moindre coût et à portée de main ». La vente de nourriture aux abords des rues est une pratique très reconnue et récurrente au Bénin. La ville de Parakou ne fait pas exception à cette pratique qui, pour les consommateurs, revient moins cher et à portée de main. Cependant, l'environnement dans lequel se vendent ces mets laisse à désirer. Ainsi, les consommateurs sont exposés à des risques d'intoxication alimentaire et de mort lente. Plus de précisions sur ce sujet à la page 3 du journal. Le grand regard ce matin, AS des suscitations de candidature pour 2026. Jacques Ayagi donne libre cours au business politique. Un couteau à double tranchant contre Moël Bénin, pense le journal. Insécurité dans l'Alibouri, 2 élus locaux de Karimama assassinés. Nord Bénin Info ce matin, renaissance de l'autonomie africaine, un avenir en marche, placade en manchette le journal. Prévention de l'extrémisme violent à Parakou. Le journal pense qu'il faut associer les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, à la sensibilisation. Daibi Info, intervention militaire ou non au Niger, Tinubu et ses pairs de la CEDEAO en conclave demain à Abuja au Nigeria. Fête identitaire culturelle Ghani, édition 2023 au Bénin, date et programme des manifestations officielles rendues publiques. Drame à Abomey-Calavi, le corps sans vie d'un homme retrouvé pendu. Le Béninois libéré ce matin, coup d'État au Niger, quelle autre carte va sortir ce jeudi? La CEDEAO s'interroge le journal. Valorisation des enseignements techniques et professionnels, la recette du président Patrice Talon contre le chômage, les inscriptions dans les lycées techniques et professionnels lancées. La boussole de Cosmo Hunsa à présent, Niger, la junte nargue, la CEDEAO rejette sa mission et nomme un premier ministre. Sport, Pierre Henvi et son secrétaire général au Cameroun pour promouvoir la boxe béninoise. Matin libre, diplomatie, fort après Bazoum et Tinubu s'interroge le journal de Sidikou Karimou. Une autre interrogation du journal dans sa livraison du jour. Grâce présidentielle 2023 à quand la liste des graciers? Kopargo, le pont Taneka Koko a cédé. Le potentiel à présent, veille citoyenne, plainte et dénonciation d'actes de mauvaise gouvernance. La criette aux trousses d'un sage de la Cour constitutionnelle. Dernière frappe de l'OCRC dans le zoo. 7 gros morceaux de la cybercriminalité arrêtés hier à Boïcon. La Nation nous donne à lire ce matin. Sécurité frontalière dans le département de l'Alibouri. La situation est sous contrôle selon le préfet Beloki Sama. Médias au Bénin, les nouvelles cartes de presse désormais disponibles. Les 4 vérités. Sanctions de la CEDEAO contre le Niger, près de 1000 camions bloqués au nord. Le port de Cotonou vide. Le Bénin paie un lourd tribut. Amélioration des conditions d'accès à l'électricité par la SB2E. Des compteurs intelligents pour remplacer les anciens. L'autre quotidien ce matin, coup d'État et situation politique au Niger. Les dirigeants ouest-africains face à l'impasse. La CEDEAO joue à nouveau sa crédibilité. Promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation, le sens du nouveau partenariat Semen City Université de Parakou à découvrir à la page 8. Et on revient aux informations du quotidien Maison Dabarou. À l'oreille, on peut lire Donga, un pont reliant Kopargo à Taneka Koko a cédé. Lavage automoto à Parakou, il faut débourser plus pour l'entretien des véhicules, nous informe le journal de Barnabas Orokouma. Visite de l'ambassadeur des Pays-Bas à Boïcon, la généralisation du cadastre préoccupe le maire d'Almeida. Malanville, un chef de village et son conseiller égorgés par des individus armés. Carnet noir pour mettre un thème à cette revue, le CPI Arou Yerima n'est plus. Toutes nos condoléances à la famille éplorée et c'est sur ce carnet noir que nous mettons un thème à cette revue des titres. Merci à Reine Kiansi pour la réalisation. Merci à toute l'équipe de réalisation également. Retrouvez-moi demain pour un autre numéro.